Chères sœurs, chers frères en Christ, que l'Éternel vous bénisse abondamment pendant que vous suivez ce message au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous rentrons dans le 4e chapitre de la série des enseignements dédiés à l'évangélisation, série dont le titre est Annoncer la bonne nouvelle. Annoncer la bonne nouvelle. Dans le chapitre précédent, nous nous sommes intéressés à ce que nous devons faire et ou intégrer pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous avons parlé de la parole de Dieu comme étant le principal instrument de l'évangélisation. Nous avons également dit que nous avons besoin de la puissance de Dieu pour cet exercice. Nous avons parlé du message du gagneur d'âme, du message de l'évangéliste, en fait, qui se résume à quoi? L'évangile de Jésus-Christ. Nous avons parlé de l'assurance du salut. Nous devons agir avec tact et courtoisie et puis nous souvenir que l'œuvre, elle est celle de l'Éternel. Aujourd'hui, nous rentrons dans le 4e chapitre de la série des enseignements dédiés à l'évangélisation et ce chapitre est intitulé « Que gagnons-nous à annoncer la bonne nouvelle ?» Que gagnons-nous à annoncer la bonne nouvelle? Annoncer la bonne nouvelle est une instruction donnée par Jésus lui-même à tous ceux qui se réclament de Christ. Il a dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, versets 19 à 20. Sachant qu'il est toujours avantageux pour nous de suivre les instructions de l'Éternel, parce qu'elles sont données pour notre bien. Selon Ésaïe 48 au verset 17, il y a donc des bénéfices à s'investir dans l'évangélisation. Dans le présent chapitre, nous regardons aux bénéfices que nous pouvons tirer de l'évangélisation, ce que nous gagnons en annonçant la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous allons regarder à la joie, la bénédiction, l'éloignement de la maladie, la fécondité, la longévité, la déroute de tous nos ennemis, la protection, la domination de nos ennemis, la révélation des choses cachées, l'exaucement des prières et le rayonnement perpétuel. Regardons d'abord à la joie. La joie, deux formes de joie que nous avons dans les Écritures. Nous avons la joie de l'évangéliste. L'apôtre Jacques a déclaré ce qui suit: « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'est égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » Jacques 5, versets 19 à 20. La joie de l'évangéliste est en rapport avec le fait de communiquer la vérité à un frère, à une sœur, pour la ramener sur le droit chemin. La joie dans le ciel. Lorsqu'on parle de la joie, donc il y a la joie de l'évangéliste et la joie dans le ciel, toujours en rapport avec l'évangélisation. Jésus, s'adressant à ses disciples, a déclaré ce qui suit: « De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Luc 15 au verset 10. Deuxième bénéfice, la bénédiction. L'Éternel lui-même, s'adressant à Moïse, a déclaré ce qui suit: « Vous servirez l'Éternel votre Dieu, il bénira votre pain et vos eaux. » Exode 23, verset 25. L'Éternel promet la bénédiction à tous ceux qui le servent. Et sachant que annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ est une manière de servir l'Éternel, nous pouvons considérer que la bénédiction est un des bénéfices de cette activité de l'évangélisation. Troisième avantage, l'éloignement de la maladie. Nous allons prendre toujours ce même verset d'Exode 23, verset 25. « Vous servirez l'Éternel votre Dieu et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. » Donc, ce qui est promis, n'est-ce pas, à celui qui sert l'Éternel, c'est l'éloignement de la maladie. L'Éternel promet d'éloigner la maladie de ceux qui le servent. Et sachant qu'annoncer, n'est-ce pas, la bonne nouvelle est une manière de servir l'Éternel, nous pouvons considérer que l'éloignement de la maladie du milieu de nous est un des bénéfices, n'est-ce pas, de cette activité. Quatrième bénéfice, la fécondité. Toujours dans ce même verset d'Exode 23, verset 25, nous rajoutons le verset 26. Il y est écrit: « Vous servirez l'Éternel votre Dieu, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. » L'Éternel promet en fait la fécondité à ceux qui le servent. Et sachant que annoncer la bonne nouvelle est une manière de servir l'Éternel, nous pouvons considérer la fécondité comme un des bénéfices de cette activité. La longévité, toujours dans le même ordre d'idées,
Exode 23, 25 à 26, vous servirez l'Éternel votre Dieu, je remplirai le nombre de vos jours. De la même manière, dont il promet dans la longévité, remplir le nombre de nos jours, la longévité, sachant que annoncer la bonne nouvelle est une manière de servir l'Éternel. Nous pouvons donc considérer la longévité comme étant un des bénéfices, n'est-ce pas, de cette activité. La déroute de tous nos ennemis. Donc prenons toujours ce verset, Exode 23, versets 25 et 27. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. L'Éternel promet de répandre sa terreur dans le camp de nos ennemis et de les mettre en déroute. Sachant qu'annoncer la bonne nouvelle de Christ est une manière de servir l'Éternel, nous pouvons aisément considérer la déroute de nos ennemis comme étant un des bénéfices de cette activité. La protection. L'Éternel s'adressant au prophète Ésaïe a déclaré ce qui suit: toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et il conclut son propos en disant: tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi. C'est tiré de Ésaïe 54 au verset 17. Ainsi, la protection qui est évoquée dans le passage biblique ci-dessus est réservée aux serviteurs de l'Éternel. Sachant qu'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ est une façon de servir l'Éternel, nous pouvons aisément considérer la protection comme étant un bénéfice de cette activité. Regardons maintenant la domination de tous nos ennemis. Prenons ce même passage d'Ésaïe 54, versets 15 à 17. Cette fois, il y est écrit: quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Et le prophète Ésaïe, l'Éternel par le prophète Ésaïe a ajouté: et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamnera. Il conclut son propos en disant: tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi. Ésaïe 54, versets 15 à 17. Ainsi, la domination qui est évoquée dans ces passages bibliques est réservée aux serviteurs de l'Éternel. Une manière de servir l'Éternel, c'est annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc, on peut considérer que, n'est-ce pas, la domination est un des bénéfices de cette activité. Neuvième bénéfice, la révélation des choses cachées. Regardons à la vie de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était un instrument que Jésus s'était choisi pour porter son nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, selon Acte 9 au verset 15. Et l'apôtre Paul a accompli sa mission avec zèle. Il a prêché dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Il a mis sur pied plusieurs communautés de chrétiens, les a soutenus, encadrés jusqu'à leur affermissement. Et en contrepartie de son engagement pour la conversion et l'établissement dans la foi de plusieurs, l'Éternel lui a révélé des choses cachées. Et lui qui n'avait pourtant pas vécu avec Jésus a écrit plus des 2/3 du Nouveau Testament. Dixième avantage, l'exaucement des prières. Jésus s'adressant à ses disciples a déclaré ce qui suit: ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Jean 15 verset 16. L'investissement pour l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ amène Dieu à nous donner un chèque en blanc, à nous accorder tout ce que nous venons à demander au nom de Jésus-Christ. L'exaucement des prières est bien un des bénéfices de l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. En d'autres termes, l'investissement, n'est-ce pas, pour l'évangélisation, pour le gain des âmes, donne accès à tout ce pourquoi les hommes et les femmes de ce monde se déchirent, selon Matthieu 6 au verset 33. Onzième et dernier bénéfice que nous examinons dans le cadre de cet enseignement, le rayonnement perpétuel. Dans Daniel 12 au verset 3, il est écrit: ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles du ciel, à toujours et à perpétuité. L'investissement pour l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ assure aux serviteurs de l'Éternel qui s'y engagent, n'est-ce pas, un rayonnement perpétuel. Que l'Éternel nous revêt de courage, d'assurance pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ en toutes circonstances, au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Excellente journée.